Le PEA et le compte titre sont les deux meilleures solutions pour investir en bourse en France, mais comment savoir lequel est fait pour vous? Dans cette vidéo, on va lister toutes les différences qui existent entre PEA et CTO et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un arbre de décision clair et simple pour que vous puissiez faire votre choix en quelques minutes. Commençons par une question simple mais déterminante, qui peut ouvrir ses comptes? Du côté du PEA, ça va être réservé aux résidents fiscaux français majeurs, donc si vous ne travaillez pas en France, vous avez moins de 18 ans, le PEA ne sera pas possible, et bien qu'il existe un PEA jeune, le PEA jeune ne marche que de 18 à 25 ans si vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, et il y a aussi une chose importante sur le PEA, vous ne pouvez en avoir que un par personne. Côté compte titre, pas de contraintes géographiques, pas de contraintes de statut, vous pouvez être un Français qui habite à l'étranger, c'est totalement possible d'ouvrir un compte titre. Vous pouvez également ouvrir un compte titre si vous êtes mineur, il faudra juste l'accord de votre représentant légal, et aussi le nombre de comptes titres est illimité, vous pouvez avoir des comptes titres chez combien de brokers et de banques vous voulez. Donc l'impact de ce premier point, si vous n'êtes pas résident fiscal français majeur, vous ne pourrez pas ouvrir de PEA, vous ne pourrez ouvrir qu'un CTO. Et attention, votre résidence fiscale n'est pas le seul critère géographique du PEA, la zone d'investissement est également limitée. En effet, l'une des différences principales qui existent entre PEA et compte titre est la diversité des produits financiers sur lesquels vous pouvez investir. Côté PEA, vous ne pouvez acheter que des actions et des ETF domiciliés en Europe. Donc si vous voulez acheter du Apple ou du Tesla, ça ne sera pas possible de le faire directement. Vous pourrez toujours le faire via des ETF donc, qui répliquent par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq. Mais par contre, ça sera une application synthétique. Ça veut dire que les ETF, les fournisseurs des ETF ne possèdent pas les parts des actions et se contentent juste de répliquer l'indice. Côté compte titre, aucune limitation géographique. Les ETF et les actions pourront être achetés dans le monde entier. Mais aussi, on va avoir une diversité beaucoup plus large, donc on va avoir des obligations, des options, mais aussi par exemple des trackers sur des crypto-monnaies ou des matières premières. On va pouvoir acheter une ribambelle d'outils financiers avec le CTO. Donc si vous voulez investir sur les marchés internationaux sans passer par des ETF synthétiques ou vous voulez aller plus loin que simplement des actions et des ETF, le CTO sera la seule solution pour vous. Et à noter qu'en plus d'être limité sur le choix de produits sur lesquels vous pouvez investir, vous allez être aussi limité sur la quantité d'argent que vous pouvez investir. Combien comptez-vous investir? Si vous investissez sur un PEA classique, vous aurez un plafond à 150 000. Si vous investissez sur un PEA PME, donc petites moyennes entreprises, vous aurez un plafond à 225 000. Par contre, si vous avez un PEA jeune, vous aurez un plafond seulement à 20 000. Côté CTO, vous commencez à connaître la chanson, aucune limite, aucun plafond, vous pouvez investir autant que vous voulez. Donc pour résumer, si vous prévoyez d'investir plus de 150 000 euros, le compte titre sera obligatoire. Par contre, il pourra toujours être pris en complément d'un PEA. Autre chose importante à prendre en compte, les retraits, parce que les retraits, ça va être un point essentiel dans votre choix PEA ou compte titre. Comment voulez-vous retirer votre argent? Est-ce que vous avez besoin de retirer votre argent sous 5 ans ou est-ce que vous voyez beaucoup plus long terme en le listant pourquoi pas sur 10-15 ans? Et pourquoi cette question est importante? C'est parce que sur le PEA, si vous retirez de l'argent ne serait-ce que 1 euro avant les 5 ans, votre plan est totalement clôturé. Ça veut dire que si vous avez investi 100 000 mais que vous voulez retirer 1000 euros, vous allez devoir vendre vos 100 000 euros d'actions. Les seules conditions pour pouvoir retirer de l'argent avant les 5 ans, c'est que si vous avez une situation exceptionnelle comme la situation de handicap ou un licenciement économique. Sinon, vous allez devoir attendre 5 ans avant de pouvoir retirer votre argent du PEA sans casser le plan. Niveau compte titre, toujours la même chose, l'argent est totalement disponible à tout moment, donc vous pouvez rajouter, retirer quand vous voulez, la somme que vous voulez. Et c'est pour ça que j'appuie sur cette question, est-ce que vous avez besoin de cet argent ou ne serait-ce que d'une partie sous 5 ans? Si c'est le cas, un CTO sera la meilleure idée. Ça sera beaucoup plus simple de retirer seulement 1000 euros sans casser le plan. Mais par contre, si vous voulez ouvrir vraiment un PEA dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'argent sur le CTO, l'argent qui sera mobile, disponible, et l'argent que vous ne voulez pas toucher, vous me la mettez sur le PEA. Comme ça, vous avez le meilleur des deux mondes. Mais l'idée, c'est que ce CTO, ça sera toujours votre porte de sortie si vous avez besoin de récupérer votre investissement. Mais cependant, le PEA ne vient pas avec des contraintes, il a aussi des avantages fiscaux très intéressants qui peuvent vraiment influencer votre choix long terme. En effet, la meilleure enveloppe, c'est celle qui nous rapporte le plus. Et avant 5 ans, le PEA a plein de contraintes. Si on le ferme, le plan est clôturé. Et en plus, bien sûr, on est taxé. On est taxé à hauteur de 30%. Donc le prélèvement forfaitaire unique, donc aussi appelé flat tax en anglais. Mais par contre, après 5 ans, c'est là que le PEA rayonne. En fait, après 5 ans, on va plus payer d'impôts sur ce prélèvement forfaitaire unique. Donc on va passer de 30% à 17,2%. Et en plus, les retraits n'auront pas d'impôts, mais ne casseront plus le plan. Donc vous allez pouvoir retirer une partie de vos plus-values tout en laissant votre argent travailler. Et en plus de ça, le PEA a un énorme avantage, c'est qu'il agit comme une enveloppe fiscale fermée, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du PEA, tant que ça ne sort pas du PEA, ça restera non taxé. C'est-à-dire que si vous vendez une action ou un ETF et vous faites une plus-value, vous ne serez pas taxé. Si vous touchez un dividende, vous ne serez pas taxé. Vous serez taxé qu'au moment où vous sortez de votre PEA, mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir rester au sein de votre PEA et faire travailler les intérêts composés. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du côté du compte titre. Avec le compte titre, tous les ans, on va être taxé au niveau de 30% avec le prélèvement forfaitaire unique. Tous les ans,
dividendes dès la première année. Et du coup, si on touche les dividendes ou on vend une action et qu'on fait une plus-value, on va prendre 30% directement dessus, donc c'est beaucoup moins avantageux. Donc en résumé, le PEA est une niche fiscale, il vous permet vraiment de réinvestir vos plus-values, de réinvestir vos dividendes sans être taxé pour vraiment créer cet effet d'intérêt composé, cet effet boule de neige qui à long terme sera bien meilleur qu'un CTO qui sera en fait ralenti tous les ans par la flat tax. Et ce qui est bien avec la fiscalité avantageuse, c'est qu'elle vient aussi avec moins de paperasse, moins de galères, moins de déclarations. Quand vous avez un PEA et vous retirez de l'argent après 5 ans, souvent ce sera même la banque qui vous fera le prélèvement, les prélèvements sociaux automatiquement, alors que du côté du CTO, vous allez devoir déclarer aux impôts tous les ans vos gains, du coup sur les plus-values et sur les dividendes. Donc si vous cherchez une solution avantageuse fiscalement et aussi moins lourde en charge mentale, si on peut dire, le PEA est la meilleure solution. Maintenant qu'on connaît les différences, passons à l'arbre de décision pour vous aider à faire le meilleur choix entre CTO et PEA en fonction de votre situation et vos objectifs. Commençons par le critère le plus restrictif, votre situation personnelle. Donc si vous n'êtes pas majeur ou vous n'êtes pas résident fiscal français, il n'y aura pas le choix, vous allez devoir faire un CTO. Ces critères personnels étant réglés, passons à un autre critère très important, quelle classe d'actifs voulez-vous acheter? En effet, le PEA va se limiter aux actions et aux ETF limités en Europe. Donc, si vous avez besoin d'acheter des actions Euro-Europe ou avoir des obligations ou des trackers sur des matières premières, est-ce que vous pouvez vous contenter d'ETF qui vont simplement suivre ces indices? Au niveau des actions, si vous investissez dans Apple, Tesla, le seul moyen, ce sera de prendre un ETF synthétique. Donc, vous allez avoir par exemple le Nasdaq 100, il y aura 100 entreprises, donc Tesla et Apple seront un peu dilués dans cet ETF synthétique. Est-ce que ça vous va de ne pas posséder les actions, en fait que l'ETF réplique seulement l'indice? Côté des obligations d'État, vous ne pouvez pas acheter simplement une obligation d'État, vous allez devoir prendre un ETF qui regroupe plusieurs obligations d'État. Et concernant par exemple les matières premières, vous allez devoir en fait prendre un tracker qui regroupe plusieurs matières premières. Donc vous ne pouvez pas investir seulement sur l'or. Il y aura de l'or, mais il y aura du blé, il y aura peut-être du pétrole, il y aura de l'argent, il y aura une quantité de matières premières autre que l'or. Donc l'or sera juste dilué dans ce tracker. Donc si ces trackers synthétiques ne vous suffisent pas, le PEA ne sera pas pour vous. Du moins, vous ne pourrez pas utiliser exclusivement un PEA, vous serez obligé de prendre un compte titre. Par contre, peut-être que pour vos actions européennes, vous pourrez prendre potentiellement un PEA. Mais la question, quand est-ce qu'un PEA est plus avantageux qu'un CTO pour prendre des actions et des ETF européens? Et la réponse à la question recoupe deux autres questions sur combien de temps vous voulez investir et quelle somme vous voulez investir. Parce que si vous prévoyez de retirer votre argent sous 5 ans, alors le CTO est indispensable. On n'a pas envie d'avoir un PEA, d'avoir toutes ces contraintes pour à la fin casser et devoir retirer tout notre argent. Mais aussi, si vous voulez investir plus de 150 000 euros, le CTO sera totalement indispensable. Mais dans ces deux cas, que vous vouliez investir plus de 150 000 ou retirer votre argent en moins de 5 ans, le PEA est aussi une possibilité en complément du CTO, c'est-à-dire que vous allez mettre sur votre PEA l'argent que vous voulez pas toucher, vous allez mettre en privilégié les actions européennes, les ETF européens, et du côté de votre CTO, vous allez mettre quoi? Les actions américaines, l'argent que vous voulez retirer sous 5 ans. Donc en fait, vous allez utiliser les deux, prendre l'avantage de l'un et prendre l'avantage de l'autre pour faire le meilleur des deux mondes. Donc choisir entre PEA et CTO, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle et de vos objectifs. Je vous mets l'arbre de décision dans la description, et même si le choix entre ces deux enveloppes est très important, ce qui est encore plus important, c'est où est-ce que vous ouvrez votre PEA et votre CTO. Donc si vous voulez savoir où les ouvrir, les meilleurs courtiers, les meilleures banques, je vous laisse ces vidéos.